Bonjour et bienvenue pour cette séance qui va être une séance dédiée à notre ventre pour se faire du bien dans la sphère digestive, particulièrement en cette période de fin d'année. Ce sont juste quelques postures que vous pouvez faire, soit tout ensemble, soit séparément, pour pouvoir donner un petit peu de repos à notre ventre, pouvoir doucement le masser, pouvoir également l'étirer et surtout vous poser. Donc ce sont des postures douces qui nécessitent simplement de prendre le temps d'être là, de respirer profondément. Et l'idéal serait d'avoir avec vous donc un bolster ou un gros coussin, c'est ça, donc c'est-à-dire un gros traversin, une couverture, éventuellement des petites briques ou des blocs qui peuvent servir aussi pour être plus confortable, et simplement de vous mettre dans une ambiance où vous pouvez vraiment vous poser, vous relaxer, vous détendre pour ce confort digestif. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et ensuite on s'installe tranquillement dans l'assise. A tout de suite. Bien, donc pour démarrer cette séance, on va d'abord commencer allongé. Donc on va commencer allongé en prenant le temps de se poser véritablement et donc idéalement placer quelque chose sous votre dos. On va faire une posture que moi j'aime beaucoup, après qui est parfois un peu délicate pour les genoux. Donc il y aura des options si vraiment vous avez les genoux difficiles. La posture en elle-même consiste à se mettre donc sur les genoux et ensuite de s'asseoir entre les pieds. Alors là, vous allez me dire, aïe, ça fait mal aux genoux. Donc là, vous pouvez tout de suite mettre une brique, soit sous les fesses, soit aussi une couverture, quelque chose pour sentir que ça adoucit la tension éventuelle dans les genoux. Si vraiment ça, c'est pas possible, donc ça, c'est la version, on va dire, où normalement, on ne doit pas avoir mal aux genoux, donc on se surélève et ensuite on ira vers l'arrière. Si ça, c'est pas possible, donc l'autre option, c'est tout simplement de se placer avec les jambes comme un papillon. Vous voyez cette posture où on a les genoux écartés et c'est là où les briques sont intéressantes à avoir aussi pour pouvoir les poser sous les cuisses. Et ensuite, pareil, on va partir allongé. Donc vous choisissez la forme de vos jambes, soit complètement ouverte comme ceci, soit, donc moi j'aime bien cette posture particulièrement pour les fêtes parce que on va dire que c'est un petit peu plus détox, il y a un étirement un peu plus profond au niveau du bassin, au niveau des muscles profonds du bassin, mais selon la sensation dans les genoux. Donc on y va, on place le bolster dans le long ici, dans sa partie longue, de manière à pouvoir ensuite allonger le dos, la poitrine, la tête. Et là, c'est pas mal souvent d'avoir aussi une petite couverture sous la tête si vous avez la sensation qu'elle part en arrière. On va essayer de rester là avec une zone confortable. C'est toujours cette difficulté, est-ce que je suis confortable ? Si cette posture vous empêche de vous détendre, parce qu'il y a un inconfort soit dans le dos, soit dans les genoux, choisissez quelque chose de plus doux. On adapte les jambes, on peut aussi mettre un peu moins de hauteur à ce niveau-là. Et surtout, pensez à réétirer les fessiers vers l'avant pour que ce soit doux. Normalement, quand on y est, ensuite, on est bien. Et c'est là où ça devient intéressant parce que cette posture, vous voyez, elle ouvre complètement la sphère ici du ventre. Elle permet en fait d'avoir un ventre large, aussi bien élargi sur les côtés, qu'un ventre long également vers le haut et vers le bas. Donc toute cette sphère va pouvoir se reposer, se détendre. Ensuite, quand vous êtes là, les bras peuvent simplement se poser le long du corps. Si vous voulez étirer un petit peu plus, avoir une sensation encore plus de ventre long et aussi d'ouverture de poitrine, vous pouvez très bien saisir les coudes derrière. Voilà. Observez comment se place la nuque, replacez-la peut-être un peu plus longue. Et on va rester ici pour de longues respirations dans cette posture digestive. Donc, prenez le temps d'expirer complètement par le nez ou par la bouche et d'inspirer à partir du bassin, du bas-ventre, du périnée, de remplir tout l'abdomen, les côtes, la poitrine. Expire par le nez ou par la bouche comme vous le sentez. Profitez de l'expire pour bien relâcher toutes les éventuelles fatigues, congestions, sensations de lourdeur. Et à l'inspire, de nouveau par les deux narines,
Remplissez bien du bas vers le haut. Sentez votre ventre, vos côtes, votre poitrine large. L'oxygène que nous absorbons va permettre également d'alcaliniser le corps, de se sentir équilibré, apaisé. C'est comme un doux massage par le souffle. Cherchez simplement à aller peut-être un petit peu plus loin, jusqu'en haut, et de rester là quelques instants, dans le souffle retenu en haut. Et expire. D'aller bien jusqu'en bas. D'aller chercher une vidange complète, un nettoyage complet. Rappelez-vous que l'expiration est toujours la partie de la respiration qui nous permet de nous purifier, de nous laver de toutes les impuretés, que ce soit ce que l'on a ingéré physiquement, mais aussi parfois tout ce qui nous traverse émotionnellement, mentalement. Donc faites-vous vraiment confortable et laissez cette posture agir, accompagnée simplement d'un souffle long, d'un souffle tranquille. Vous pouvez rester là 5 à 10 minutes de manière à favoriser le processus digestif dans tous les sens du terme. Digestion physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Étendez bien les traits du visage, les mâchoires, la peau du visage, le front, particulièrement les tempes. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prolonger cette posture de Supta Virasana, le héros couché. Ou bien, tranquillement, ensemble, on va remonter, on va poser les mains sur les pieds ou sur le sol, les coudes au sol également. On va essayer de faire remonter d'abord la poitrine, pour ensuite faire remonter la tête. Donc on pressera dans la terre et on se laissera doucement remonter. Bien. Voilà. Alors peut-être que les genoux, surtout si vous êtes dans cette forme-là, ont envie de se détendre. Donc on va se mettre à quatre pattes et simplement d'étirer les jambes maintenant dans une posture longue jambe, étirement complet. Simplement étirer, essorer les genoux qui ont été légèrement comprimés ici. Vous pouvez même monter dans un chien tête en bas. Toujours une très bonne posture, à la fois pour l'étirement complet du corps, mais aussi pour l'inversion. Donc à votre guise, soit vous restez là, soit vous étirez également un petit peu plus longuement l'arrière des jambes, tout le dos bien sûr. Sentez par l'inversion comment là aussi on laisse le sang couler vers la tête. Souvent des périodes chargées, c'est fin d'année, même si ce sont des périodes de joie, de partage, de rencontre pour la plupart. Beaucoup de choses à traverser. Donc ça fait du bien également à la tête d'être irriguée. Et ensuite vous vous redéposez. On va s'asseoir en se plaçant donc d'un côté, c'est-à-dire ici, de face, je vais m'asseoir à droite de mes pieds. Ok. Alors là, peut-être je sens que j'ai la fesse un peu décalée à gauche. Donc du coup, je vais remettre un petit coussin ou une brique sous les fessiers. Cette posture, donc on peut placer le coup de pied gauche dans la voûte plantaire droite. Essayez d'être confortable là aussi, de mettre autant de support que nécessaire. Et on va donc faire une torsion. Vous pourriez aussi le faire en tailleur, hein, bien sûr. Si ça complique quelque chose là aussi au niveau des genoux, simplement vous placez en tailleur, vous placez dans une forme simple. Les torsions vont être toujours extrêmement bénéfiques pour avoir ce côté un peu essorage. C'est vraiment l'idée de on essore, tout ce qui est un peu congestionné, tout ce qui est un peu... Voilà, les choses qui sont là un peu stockées, un peu emmagasinées, qui nous pèsent. Donc on essore et quand on revient de la torsion, on se sent normalement un peu plus léger. Donc on y va, on va inspirer, étirer le bras vers le ciel.
Et vous placez donc cette main arrière sur le sol ou sur une brique, la main avant sur la cuisse. Et vous vous laissez donc tourner et vous sentez que ça tourne au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau des épaules et peut-être même au niveau de la tête. Grandissez bien, choisissez avant tout le confort ici et la verticalité pour ensuite tourner, 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 tourner. On inspire, on revient vers le ciel, ici, et on peut tourner, donc changer les pieds de côté, s'installer avec le coup de pied ici, gauche, droit dans la voûte plantaire gauche, et pareil, on met un petit support si besoin pour abaisser un petit peu plus le côté. On inspire, on étire le bras opposé vers le ciel, posez-le à l'arrière et de nouveau trouvez cette bonne torsion verticale et ensuite à partir de cet axe vous tournez tout autour, une belle spirale. Tournez bien, pressez bien à nouveau la fesse du côté des pieds vers la terre. Et on revient au centre. On va le refaire une deuxième fois, c'est toujours meilleur la deuxième fois. Donc ici, vous replacez les pieds de côté. On va ajouter le Kapalabhati qui nous permet de à nouveau masser le ventre avec des petits barattage. Si vous avez besoin d'un petit tuto sur Kapalabhati, c'est encore une pratique que vous connaissez peu ou pas du tout, il y a le petit tuto ici qui vous permet d'approfondir. C'est vraiment une pratique qui se fait soit en posture, c'est des respirations toniques sur la base d'expirations puissantes, donc qui vont masser le ventre, qui vont détoxifier les poumons, qui vont aussi alléger le mental. Mais ça se pratique petit à petit pour commencer à sentir vraiment les effets. Là, dans la posture, c'est intéressant, ça va renforcer encore un petit peu plus l'effet de la torsion. On y va, on inspire, bras vers le ciel. On se place de plus en plus dans cette forme de spirale et peut-être qu'on ajoute Kapalabhati. Une dizaine. Sentez bien l'expire jusqu'au bout. On revient tranquillement et on change de côté directement. Donc on bascule les pieds de l'autre côté, on s'installe confortable sur le sol, inspirez, étirez le flanc, tournez et de nouveau, une fois que vous êtes bien placé, Kapalabhati qui amène de la lumière, de la chaleur douce. Donc à chaque expire, vous avez votre ventre un petit peu plus rentré et dans le rebond, on relâche le ventre. Expire, 3, 2, 1 et on revient. Et ça, vous pouvez vraiment ajouter Kapalabhati dans pas mal de postures qui vous font justement aller chercher un petit peu plus cette sensation, j'enlève les lourdeurs, tout ce qui est là, un petit peu difficile à digérer. Alors aujourd'hui, on va finir avec le mur, si vous en avez un, bien sûr. Donc, on va faire une posture de flexion avant. Donc, toutes les flexions avant où on va se plier quelque part en deux, que ce soit assis. On connaît cette posture de la pince assise. Elle est très bien aussi pour la digestion, mais parfois, ça peut être un peu compliqué aussi pour le dos. Donc, il faut mettre suffisamment de support. Là, on va faire cette même pince, mais debout. Et idéalement, si vous avez un mur, vous collez à un mur. Donc, on va mettre les jambes contre le mur et on va partir vers l'avant. Je vais vous montrer comment on peut s'installer aussi avec une couverture dans le pli des aines pour masser particulièrement le ventre. Et ensuite, on se laisse pendre tout simplement de manière à profiter donc de la compression au niveau du ventre. Profiter, comme je vous disais tout à l'heure, d'une version inversée qui permet aussi d'irriguer le cerveau, de nettoyer la tête et de rester là complètement déposé dans l'espace ou sur une chaise. On peut poser aussi les mains sur une chaise pendant quelques minutes de respiration profonde. On y va. Bien, donc vous allez vous placer contre un mur. Si vraiment c'est pas possible contre un mur, vous pouvez vous mettre dans l'espace, mais là ça nous donne un repère. Et là on va élargir autant que nécessaire les pieds. Donc parfois on sent qu'on est un petit peu déséquilibré quand on vient dans cette posture. Donc n'hésitez pas au début et décaler un petit peu les talons. Ensuite, on place donc les fessiers, on place son petit rouleau ici au niveau du pli des aines. Donc on fait comme un petit rouleau avec la couverture, le drap de bain. Et si besoin, comme toujours, on plie les genoux complètement ici. Une fois que vous êtes là, que vous êtes confortable,
Vous pouvez saisir les coudes. Si besoin, je vous disais, on peut mettre un petit support devant, une chaise où on placerait les coudes, la tête également. Si c'est OK dans l'espace, vous vous laissez simplement pendre ici, avec les jambes qui pressent contre le mur, à minima les fessiers, les ischions qui montent vers le ciel. Quand on sent des petites raideurs à l'arrière des jambes, voilà, vous pliez suffisamment, les genoux fléchis, pour que ça se libère au niveau du bassin et que le dos puisse devenir souple, fluide. Faites-vous confiance dans cette posture. Peut-être qu'avec le mur, on sent un équilibre un peu plus instable que dans l'espace. Mais finalement, c'est ça qu'on cherche, c'est d'avoir cette belle verticalité dans les jambes pour pouvoir ensuite bien relâcher le ventre, le dos, la tête, la nuque, les bras. Tout est lourd ici. Et vous cédez progressivement à la gravité. Détendez bien les orteils également, qui peuvent avoir tendance à se crisper un petit peu, à attraper le sol. Donc, soulevez les orteils, redéposez-les. L'idée est de rester là sans rien faire, simplement, en se laissant aller de plus en plus, en lâchant progressivement. Gardez simplement un bel engagement des jambes. Et dans tout le dos, sentez comme une douche de lumière qui coule du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Respirez profondément. Videz bien à la fin de l'expire avec cette sensation que le ventre peut se comprimer, rentrer un petit peu plus. Une dernière longue expire ici. Vous allez pouvoir libérer les coudes, les poser au sol. Ici, simplement, laissez les pieds encore s'écarter un petit peu. On peut enlever donc la couverture. Et on va venir simplement s'accroupir quelques instants. Dos au mur. Dans cette posture de Malasana, là aussi, quand c'est assez délicat pour les genoux, vous mettez un support pour les fesses. Vous vous asseyez sur une brique ou quelque chose qui vous soutiendra. Et puis, vous pouvez rester là. Ensuite, quelques instants dans cette posture qui magnifiquement masse les côtés, surtout si on rapproche un petit peu plus les genoux, qui masse les côtés du ventre. C'est de garder la poitrine ouverte. J'espère que cette courte séance vous aura fait du bien, aussi bien dans la sphère digestive que dans le cœur et dans la tête. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous, de vos proches et partagez au maximum tout ce que vous recevez, diffusez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Namasté.